Je suis président fondateur de Studio Hibernum Création à Montréal. Nous, en fait, on est un studio de développement de jeux qui emploie maintenant près de 100 personnes. On est en forte croissance. On développe des jeux avec des partenaires de renommée internationale. Puis cette année, j'ai décidé de me joindre par invitation à l'événement d'Année Jam en tant que porte-parole pour justement m'impliquer avec la relève de demain. Oui, en fait, Année Jam, c'est un événement de création et d'échange qui va venir rassembler toute la relève dans le domaine de l'imagerie numérique et de la création, du divertissement. À travers ce week-end-là, les gens vont être conviés à assister à des conférences, à faire de l'échange avec l'industrie. Et puis également, il va y avoir des événements sociaux qui vont pouvoir échanger. Aussi, à travers ça, il va y avoir 2 défis qui vont être proposés à tous ces participants-là. Le premier défi, ça va être la création d'un court-métrage animé, où ils devront se mettre en équipe. Ils vont avoir 36 heures pour réaliser un court-métrage, où ils vont devoir créer décors et personnages originaux dans le cadre de l'événement. Et puis, ils vont être suivis aussi tout le long du week-end avec un groupe de musique qui, à la fin, va donner vie à l'animation lors de la présentation, live pendant les présentations. Je pense que ça va donner une touche originale à cet événement-là. Puis le deuxième défi, c'est le défi modélisation. C'est nouveau cette année, pour la 3e édition, où les gens vont pouvoir participer à titre individuel. On va donner un défi soit de créer un véhicule, un bâtiment, un personnage ou une créature. Là où on rajoute un petit peu la touche de défi supplémentaire, c'est que l'image conceptuelle va être dévoilée seulement à la soirée d'inauguration, où c'est là que tous les gens vont savoir finalement c'est quoi la création qu'ils vont faire pendant les 36 heures qui vont suivre. Sinon, en dehors de ça, c'est sûr qu'il va y avoir des ateliers d'initiation aux nouvelles technologies qui sont en développement dans le marché, en partenariat avec le Centre de recherche d'imagerie numérique de Cédrin à Matane. Les jeunes vont pouvoir être sensibilisés aux nouvelles technologies comme la capture de mouvement, la réalité augmentée, les avancements de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Donc, c'est tout ça mis ensemble qui va créer de cet événement-là unique où les jeunes vont pouvoir échanger entre eux et échanger avec les gens de l'industrie. En fait, nous, c'est important pour nous de s'impliquer avec la relève puis les centres de formation. Nous, chez Hibernum, les ressources humaines, pour nous, c'est ce qui fait la richesse de notre studio, puis c'est très important pour nous. Donc, on veut stimuler et nos talents actuels et les talents qui s'en viennent sur le marché par la suite. Puis je pense que de participer à un événement comme ça, c'est gagnant-gagnant, parce que nous, ça nous permet de voir ce qui se fait dans les écoles, dans les centres de formation, puis eux, d'apprendre davantage sur ce qui se fait dans l'industrie. Donc, la raison principale, c'est de pouvoir faire bénéficier des jeunes pendant ce week-end-là de ma présence. Je vais essayer de passer et d'avoir des discussions animées avec tous ces jeunes-là. Puis c'est certain de pouvoir tisser des liens pour le futur de l'entreprise et de l'industrie au Québec en général. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que l'industrie se diversifie aussi avec le temps, autant au niveau des effets visuels que du jeu vidéo. C'est de pouvoir participer à ça, de voir toute cette créativité-là que les jeunes ont, puis de repartir avec ça chacun de notre côté, puis de peut-être recroiser nos chemins dans le futur. En fait, l'expérience, ça apporte, je pense, à plusieurs choses. Ça va être très enrichissant comme expérience en elle-même, de pouvoir créer un court-métrage avec des gens qui connaissent peut-être ou qui connaissent pas. Fait que ça va tisser des liens avec des autres participants dans l'industrie. De pouvoir tisser des liens aussi avec les professionnels de l'industrie, se faire conseiller peut-être pendant la démarche de la création d'un court-métrage. Puis d'être plongé aussi dans c'est quoi un processus de création, des fois dans des délais qui sont un peu plus restreints, comment on doit travailler en équipe. Et ça va stimuler ça, c'est une expérience qui va être riche en elle-même. Le fait aussi de pouvoir assister à des conférences, des ateliers, de pouvoir avoir la chance de voir c'est quoi qui s'en vient au niveau des technologies avec le centre de recherche de Cédrin, où là, ils vont être en contact, ils vont pouvoir faire des ateliers sur la capture de mouvement, chose qu'on ne peut pas toujours le temps faire dans nos écoles. Puis je pense que tout ça va faire en sorte que cet événement-là, ils vont repartir avec un bagage important pour eux. Puis j'espère d'avoir une envie de pouvoir se redépasser dans la continuité de leurs études ou de vraiment cibler c'est quoi qui les intéresse pour le futur. C'est important de garder contact avec les centres de formation au Québec, de partager nous c'est quoi les besoins par rapport aux nouvelles technologies, les nouvelles façons de travailler, puis les nouveaux corps de métier, parce que c'est un domaine qui évolue très très vite. Puis des fois on doit se réajuster, c'est certain que si les centres de formation ne se réajustent pas, à un moment donné, il va y avoir un clash. Fait que c'est important de s'impliquer de cette façon-là. Puis d'être en contact direct avec les gens pendant cet événement-là.
les participants. Mais ça fait en sorte qu'on peut déjà préparer le terrain pour quand ils vont arriver sur le marché du travail, déjà échanger sur c'est quoi les besoins mettons, de mon studio, mais je connais les besoins aussi d'autres studios dans l'industrie ou des industries connexes comme les effets visuels. Fait que c'est de tout cet échange-là qui va pouvoir être possible pendant ce week-end.